Bon, bienvenue pour ce petit débrief des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On les avait attendus, on les a eus. On a les 8 qualifiés pour les quarts finales maintenant. Alors je vais parler un petit peu des pronostics que j'avais fait dans ma vidéo précédente justement sur les huitièmes. Et ensuite, bon, on va parler un petit peu des impressions des matchs, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on pense pour la suite. Eh oui, parce que maintenant, les quarts, il y a plus que 8 équipes. Ça va aller très vite. On va commencer par, allez, c'est tout frais, c'était hier soir, le Barça-Lyon. J'avais dit Barça. Euh, je m'attendais à une tôle quand même, il y a eu tôle. Mon match aller, je pense que Lyon s'en sort bien. Bon, on va pas. Il n'y a pas eu trop match en fait, même sur la double confrontation. Voilà. Bon, il y a un péno, il n'y a pas vraiment péno, mais bon. Le reste est quand même, ça déroule. Enfin, tu sens que Messi, quand il va accélérer, voilà quoi. Chose que Fekir ou même Ndombele, même Memphis n'ont pas pu faire hier. Donc voilà, qualification logique, pas très impressionnante du Barça, on va quand même en parler. Euh, Lyon donc est éliminé, et le Barça est qualifié et va faire partie des équipes favorites quand même pour la suite de la compétition. J'en parlerai plus tard, mais pour moi ce n'est pas l'équipe favorite de la compétition. Évidemment, ça fait partie des meilleures, mais c'est pas l'équipe la plus favorite. Euh, Petit problème avec le Barça, c'est que ils font le taf quand même, mais c'est pas incroyable, quoi. On a connu des Barça bien plus incroyables avec ce style de jeu-là. Là, le Barça de Valverde, c'est pas ouf. Suarez, il est mauvais une fois sur deux. Bon, Messi, bon, fait du Messi, y a pas grand-chose à dire, hein. Il défend pas, il marche, mais quand il prend le ballon, une fois sur deux, ça fait but ou passe D. Donc bon, après l'équipe est pas impressionnante en elle-même. Bon, voilà. On verra pour la suite, qualification logique. Donc j'avais dit Barça, j'ai eu raison. Je pense que peu de personnes s'étaient trompées. Un deuxième match dans la même configuration, sauf que cette fois c'est l'inverse qui s'est passé. Le Real Madrid-Ajax, un gros club espagnol contre un plus petit club, disons, avec des jeunes qui est en train de monter. Sauf que là c'est l'inverse, c'est l'Ajax qui a gagné. Dans un match complètement fou à l'aller et au retour, je trouve, même si le retour était bien sûr d'un niveau incroyable. Je vais commencer donc par l'équipe éliminée, le Real Madrid. Alors déjà, mon pronostic, j'avais mis bien sûr le Real Madrid en disant que l'Ajax n'y arriverait pas. Et j'ai eu complètement tort, voilà. L'Ajax y est très bien arrivé et d'une manière brillante. Donc je commence par le Real. T'as pas su gérer l'après Ronaldo, t'as pas su gérer l'après Zidane. C'est quand même fou parce que je sais que là maintenant, bon, Marcelo, c'est pas incroyable. Enfin, même des fois, il est pas bon du tout depuis le début de saison. Comme Modric, comme Kroos. Benzema, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, il claque pas des triplés comme Ronaldo quand il veut, mais il est quand même bon. Voilà, bon, Isco, c'est quand il veut aussi. Ramos. En fait, maintenant qu'il n'y a plus Ronaldo devant, qu'il n'y a plus un gros buteur, tu te rends compte que le Real, ça défend pas si bien que ça. Ça fait un moment qu'on le dit, mais là, ça se voit quand même, hein. C'est voilà. Bon, Courtois, il y a eu quelques arrêts intéressants, notamment contre l'Ajax, mais il est pas au niveau là, il est pas au niveau. Alors, je pense que Courtois a le niveau du Real, mais cette année, pas du tout, hein. Il est pas bon. On va pas dire autre chose, il est pas bon. Voilà, après il y a des mecs, les Carvajal, voilà, on les retrouve pas. Après, tous ceux qui ont dit oui, Varane Ballon d'Or, là, Varane, moi je trouve que il est pas moins fort que l'an dernier, mais tu sens que c'est pas l'un des meilleurs défenseurs du monde, je suis désolé, mais bon, quand tu vois ce que fait, alors on en parlera tout à l'heure, mais les Van Dyke, quand tu vois ce que fait euh, ah super si je perds les noms. Bon tant pis. Bon après il y a quand même des défenseurs qui sont chiés dessus. On en parlera aussi après, mais hein, il y a des petits défenseurs qui sont dans la capitale française qui n'ont pas très bien fait leur taf. Non mais voilà par exemple Thiago Silva, Marquinhos, on va en parler. Non eux ils ont pas. Je vais parler après du match, mais enfin c'est ils sont Marquinhos. Bon de toute façon il joue pas défenseur, mais il a quand même son niveau. Voilà bon on se demande même s'il est pas devenu meilleur que Thiago Silva. Bah bref.
Revenons au début. Ouais, l'Ajax Real, le Real de toute façon, c'est un sombrage collectif, c'est un sombrage à tous les niveaux, l'entraîneur, tout ce que tu veux, les joueurs, le goal, tout, à tous les niveaux, ça ne fonctionne pas. Voilà, les supporters sont plus contents. Florentino Pérez, on peut le dire, elle a mal géré. De la part d'un mec qui recrute tout le temps 90 millions pour n'importe quel mec, le mec il perd Ronaldo, donc qui est le premier, enfin le meilleur ou le deuxième meilleur joueur du monde, tout dépend le point de vue. Il le remplace par personne. Par Mariano, bah justement, ancien de Lyon. Voilà. On est d'accord. Donc, élimination, bah, j'ai pas envie de dire logique, mais quand tu vois le début de saison du Real, c'est tellement poussif, ils sont tellement loin en termes de jeu, c'est surtout ça, c'est le jeu, quoi. Finalement, voilà, je suis quand même surpris. Attends, j'avais mis le Real, bien sûr, qualifié, mais là, bon, c'est pas. En termes de dynamique, c'est moins surprenant. Mais bon, donc le Real éliminé. Bien sûr que c'est surprenant et grave. Ça, ils l'ont gagné 4 fois en 5 ans. C'est incroyable. Le triple tenant du titre est tombé en plus contre l'Ajax. Mais pourquoi? Eh bien, parce que l'Ajax, c'est l'une des plus belles générations de jeunes de l'histoire. Hein. Là, clairement, on peut le dire. Retenez tous les noms du 11 titulaire. Alors, bon, il y a des mecs comme par exemple Tadic, qui est le meilleur joueur du match retour, alors il faut le dire, hein, parce que lui, je pense que ça va peut-être plus lui arriver, peut-être au prochain tour, on verra, mais le match retour qu'il fait contre le Real Madrid à Bernabeu, c'est l'un des plus beaux matchs qu'on ait vu de l'histoire. Attention, quand on parle de Zidane, nous Français, on parle souvent de Zidane contre le Brésil en 2006, le match de Tadic, vraiment. Et en plus, il est ponctué de plusieurs buts. Il y en a 4 en tout. Lui, il en met un. Il fait des passes D. Je rappelle que le France-Brésil, il y a 1-0. Là, il y a 4-1. Donc le triple champion de la Coupe d'Europe. Et puis vraiment, le match de Tadic, il y a tout ce que tu veux. Il y a but, enroulé, des passes incroyables dans le bon timing. Puis tout est... Il y en a plusieurs. C'est pas genre il fait une belle passe. Il y a vraiment 4 ou 5 passes de classe mondiale. C'est incroyable, son but, Ben Lucarne, il est incroyable, sa façon de bouger, de se déplacer, d'utiliser le ballon, sa vision du jeu, tout est parfait de la part de Tadic dans ce match, c'est un putain de 10 sur 10. L'Ajax collectivement a été meilleur, mais Tadic, oh là là, Tadic, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu le match ou qui ont juste vu, oh l'Ajax ils ont tapé regardez le match, Tadic, c'est pas possible, c'est un mec qui l'an dernier est à Southampton, il est correct, il a du talent, mais il fait rien de spécial. Et qui passe à l'Ajax bien utilisé, et il est juste incroyable sur ce match-là, c'est impressionnant, ça sublime sa saison, celle de l'Ajax. Je suis très content pour lui, ça fait très longtemps que je le connais, que je le suis. Bon, le problème c'est que quand le mec se retrouve à Southampton en fin fond de tableau, bon bah tu regardes pas vraiment le match, quoi, ça t'intéresse moins. Là vraiment, il le sort à un moment propice, son match de rêve. Et puis voilà. Je voulais le mettre en avant quand même, l'Ajax. Vous pouvez donc prendre le 11 titulaire de l'Ajax. Alors voilà, il y a des joueurs comme Tadic qui, lui, a déjà 29-30 ans. Donc forcément, dans 3-4 ans, bon, bah, a priori, il sera pas plus fort que maintenant. Mais tous les autres, les De Ligt, bah, De Jong, de toute façon, il est déjà parti au Barça niveau financier. Les De Ligt, bon, pareil, Blind, il est un peu vieux. Mais t'as Onana dans la cage aussi qui est pas vieux. Dolberg, bon, qui est rentré en jeu, mais voilà, Ziyech, t'en as plein. Tous, ils vont tous être épiques dans 3-4 ans, ils seront toujours là en train de saouler dans les gros clubs. C'est l'une des plus belles générations de l'histoire, je peux pas dire la plus belle parce que c'est compliqué de comparer à ce point-là, mais vraiment là, on est peut-être dans l'une des plus belles générations. Alors peut-être que je me trompe, on verra, mais à mon avis, non. Une génération qui montre que en plus d'avoir la fougue, le talent, bah, ils ont déjà un certain niveau en fait. C'est-à-dire que le talent, ça veut dire que tu es capable de faire des choses. Avoir le niveau, ça veut dire que tu es capable de faire des choses régulièrement, au bon moment. Et là, c'est clairement ce qu'ils ont fait. L'Ajax tape le Real Madrid, c'est une grosse surprise quand même. Moi, personnellement, je m'y attendais absolument pas. L'Ajax passe. À noter que l'Ajax passe en faisant du beau football sur les 2 matchs. Et ça, c'est très 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 rare. Parce qu'en Ligue des Champions, les équipes qui arrivent à passer sur 2 matchs en jouant
un beau football, un football offensif, ouvert, redoublement de passes, des combinaisons, jeu, alternance de jeu au sol, alternance de jeu long, capable techniquement en plus d'avoir quand même pas une domination, mais une maîtrise. C'est très très rare, vraiment. Même le Real Madrid, les 3 dernières Ligues des Champions, ils jouent pas bien dans toutes les confrontations. Donc voilà, vraiment gros gros bravo à l'Ajax. Grosse surprise et on les attend au prochain tour, hein, attention. Je vais continuer avec le match peut-être le moins, voilà, Manchester City-Schalke. En fait, j'avais dit que... Je crois que sur ma vidéo des huitièmes de finale, je parle pendant 4 secondes du match de City et je dis de toute façon City passe, c'est fini. Voilà. 7-0 au match retour. Faut quand même le préciser, hein, c'est important. Après cette fait peur au match aller, 7-0. Bon, voilà, j'ai rien à dire. City, pour moi, ils gagneront pas la Ligue des Champions. Euh, Parce que ils ont pas le truc qu'il faut. Je sais pas comment dire, mais euh, c'est c'est pas suffisant. Il y a un truc qui va pas dans cette équipe. Ils ont beau mettre 7-0 à Schalke, ils ont beau être premier du championnat d'Angleterre, moi il y a un truc qui va pas pour la Ligue des Champions avec cette équipe, c'est que déjà Guardiola en Ligue des Champions, il a du mal. Alors pour ceux qui vont dire oui, mais il la gagne avec le Barça. Oui. Tout son parcours avec le Bayern, 3 ans, il la gagne pas une fois, alors qu'on me dise pas oui, mais le Bayern quand même, ils sont pas si forts. Non, non. Pas une finale en 3 ans. Quand t'as cet effectif-là, t'as pas vraiment d'excuses. En plus, il a eu 3 ans pour recruter des mecs, pour formater l'équipe comme il voulait. Ça s'est jamais bien fini parce que j'ai l'impression qu'il n'y arrive tout simplement pas. Et là, avec City, non. Alors, si City prend une équipe bien moins forte et qui passe, une équipe que je vais citer juste après, pourquoi pas? Mais ils gagneront pas la Ligue des Champions, c'est pas possible. Il manque un truc à City, il manque cette grinta de la victoire. Il manque. En fait, t'as l'impression que City, c'est un club qui est capable de gagner son championnat, donc le championnat le plus dur, de manière dominante, mais qui, dès qu'il faut élever le niveau de jeu parce qu'il y a une confrontation compliquée, et ben ils sont plus là. L'an dernier contre Liverpool en quart, c'est déjà ça. Ils vont en Anfield et puis ils se roulent le cul tout seuls. Ils sont complètement absents de leur match, ils perdent, et au final, au match retour, ils dominent, mais c'est pas suffisant. Et City a un gros problème en déplacement, ils n'arrivent pas à se déplacer. C'est-à-dire que quand ils vont à l'extérieur cette année, là, tu vois, là, ils battent 3-2 Schalke, mais vraiment, poil de cul, quoi. Ils ont du mal à se déplacer, ils sont toujours en difficulté quand ils sont à l'extérieur, ils n'y arrivent pas. Et cette année, voilà, moi je pense qu'il manque un truc, il manque des choses à City et peut-être même à Guardiola pour gagner cette Ligue des Champions. Je pense qu'ils le feront pas. Après, ils sont en quart, c'est déjà pas mal pour l'équipe. Mais on va passer donc à la confrontation d'après. J'avais dit City au passage. Je sais pas si je viens de le préciser. Oui, si je l'ai précisé. Donc de toute façon, personne n'est surpris de voir City passer. Porto-Roma, j'avais dit Porto. Et bah, j'ai eu raison sur ce coup-là. Porto qui passe face à la Roma. Certains diront huitième de finale le plus faible en termes de niveau sur le terrain, peut-être. En termes de qualité de jeu, je suis même pas sûr. C'était vraiment intéressant. Euh, Porto assume enfin son rang parce que ça fait quand même des années que les clubs portugais sont les trois, comment dire, je vais dire les trois premiers, c'est nul. Les trois dominateurs, en tout cas dans leur championnat, Porto, Benfica, Sporting. Ça fait des années qu'ils sont quand même dans les 3 premiers et que il faut qu'à un moment ce championnat pour qu'il passe dans une autre dimension, il faut que les 3 équipes elles aillent chercher des trucs, je sais pas, une Europa League, bon ils l'ont déjà fait d'ailleurs à l'époque, mais voilà, des finales d'Europa League, pourquoi pas des quarts, voire des demi-Ligue des Champions. Alors dit comme ça paraît rêver, mais quand tu vois que là voilà, t'as des Ajax, t'as des équipes comme ça, même quand je sais City, c'est pas l'assurance tout risque, il y a moyen d'aller faire quelque chose pour ces équipes là. Je pensais que la Roma a encore une fois perdu. Enfin, ça fait 2-3 ans qu'ils perdent beaucoup de joueurs. Bon, voilà, ils ont et qui font quand même de très bons résultats. Je trouve quand même que la Roma en huitième, voilà, c'est un bon résultat. Ils ont fait des poules où ils battent notamment le Real. Ils ont été assez intéressants. Ils font un huitième de finale contre Porto, vraiment intéressant. Voilà, bon, de toute façon, il faut qu'il y en ait un qui passe.
Porto assume enfin son rang avec une attaque à Boubacar Marega qui est intéressante, mais qui pour moi évidemment ne passera même pas l'écart parce que quand tu vois tout ce qu'il y a en face, je vois pas Porto gagner contre n'importe quel qualifié. Donc voilà. Mais voilà, je suis quand même content pour eux parce que c'est une équipe qui travaille toujours, qui recrute pour pas cher, qui vend des blindes. C'est une équipe un peu tremplin, comme on peut dire, et qui là en Europe montre quand même que ils sont capables d'organiser un truc, euh, d'organiser un effectif, une compo, une tactique, quelque chose capable quand même d'aller chercher des quarts finales de Ligue des Champions. Donc c'est bien pour Porto. J'avais dit Porto. Il me semblait quand même qu'ils avaient le petit truc pour passer que la Roma aurait manqué cette année. Ils ont un peu plus d'expérience peut-être. Et ils passent. Très bien pour eux. Comme j'ai dit, quel que soit l'adversaire qu'ils vont prendre au prochain tour, ils vont se faire sortir. Je vais passer maintenant au match Paris United. Oh là 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 là. Cette vidéo va être très longue. Rien que pour Paris United, il faut faire une vidéo de 40 minutes. Beaucoup de choses ont été dites. C'est dur en fait de pas faire un grand débat sur ça parce que déjà je vais commencer par depuis tout à l'heure je commence par l'équipe qui se fait éliminer puis l'équipe qui se qualifie et je vais faire l'inverse parce que c'est voilà. Je vais commencer par l'équipe qui se qualifie, Manchester United. Manchester United n'a absolument rien montré en 2 matchs. Au match aller, il bouscule un peu au milieu de terrain. C'est un peu le côté anglais du truc, mais pour moi ils ont rien montré en 2 matchs. Beaucoup de blessés, d'absents, de suspendus, de tout ce que tu veux. L'équipe était pas au complet. On va excuser un peu ça. Je pense que l'équipe au complet peut quand même augmenter le niveau de jeu parce que là vraiment c'était pas terrible du tout. Ils passent, je sais pas comment. C'est quand même une lumière dans leur saison parce que je rappelle que pour l'instant ils ont déjà du mal à se qualifier en Europa League. Hein. Donc bon a priori ils devraient y être au moins, mais la Ligue des Champions ils risquent de pas l'avoir par l'intermédiaire du championnat. Donc, se qualifier en quart et maintenant se dire que finalement il n'y a plus que 7 équipes en face de nous, se dire que tu as du Porto, du Ajax en face, United peut continuer son parcours. C'est, comme je l'ai dit, une lumière dans leur saison, un espoir, de quoi croire à pourquoi pas quelque chose d'intéressant en Ligue des Champions. C'est bien pour eux parce que c'est un club, moi je suis pas fan de United spécialement, mais c'est un club quand même qui a fait les beaux jours de la Ligue des Champions, du championnat anglais, de gros joueurs, Cristiano Ronaldo, Rooney, Tevez y est passé, David Beckham, Cantona. Bon après t'as des mecs un peu moins clinquants, mais même les Van der Sar, Patrice Evra, même si aujourd'hui il s'amuse bien sur Instagram. À l'époque c'était quand même le capitaine d'une équipe championne d'Europe. Il y a des gros joueurs qui sont passés, ils nous ont donné des grosses sensations en Ligue des Champions. Ça fait quand même plaisir de les revoir là, même sans spécialement aimer l'équipe. Voilà, après, Soldier fait quand même un beau travail. Après, c'est dur de faire pire que Mourinho, je trouve aussi. Donc voilà, c'est une bonne équipe de quart. Faut pas non plus. C'est pas parce qu'ils ont été mauvais contre Paris et voilà, faut pas oublier qu'ils avaient pas mal d'absents aussi, que ils sont pas capables de faire quelque chose. C'est une équipe qui ne m'a pas convaincu sur ce quart de finale là, sur ce huitième de finale là par contre, mais en quart de finale, j'attends plus et je pense qu'ils peuvent bousculer un peu. Faudra voir. Il y a quand même des joueurs. Il y a Pogba, il y a Martial, il y a Rashford. Il y a des mecs qui ont de la vitesse, du talent, de l'expérience. Tu prends les Ashley Young sur les côtés, les mecs comme ça. Bah, ils connaissent un peu la Ligue des Champions. Ils savent quoi faire quand faut faire. Voilà, De Gea, il a du talent. Bon, la défense, on a beau les tailler, Smalling, Lindelof. Bah voilà, ils commencent à avoir de l'expérience. Ils sont là, ils ont joué dans des bons clubs, ils ont joué avec des champions. Bon, bah maintenant, il faut se sortir les doigts du cul et puis il faut faire quelque chose. United, c'est une bonne équipe de quart. Attention à eux, en fonction de l'adversaire, je pense. Et puis, imaginez qu'on se tape pardon, un petit Manchester City, Manchester United en quart. Blablabla, comme on dit. Maintenant, je passe à l'équipe qui s'est fait éliminer, le Paris Saint-Germain. C'est trop grave parce que obligé d'en parler, obligé de dire que le projet coule complètement. Un projet qui ne progresse pas, sachant qu'il n'est pas arrivé au terme des objectifs, c'est un projet qui meurt. Parce que mais le problème, c'est je vais reparler de tout ce qu'on sait déjà, mais la remontada, c'est le début de la fin, mais c'est incroyable de voir à quel point
elle a de l'importance finalement. Et c'était il y a 2 ans. Et en fait, personne n'est passé à côté. Moi, je pense tout simplement que le projet n'a pas fonctionné, ce qui peut arriver. Euh, Il y en a plein qui ont été comme ça. On parle par exemple de Paris, mais Manchester City, bon, ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions, c'est un peu mieux que Paris. Mais en dehors de ça, Manchester City en termes européens, c'est pas vraiment mieux que le Paris Saint-Germain. Et en plus, bon, si on suit mon raisonnement, tout à l'heure j'ai dit que City, a priori, ne la gagnerait pas cette année. S'ils vont pas en demi, imaginons que City, là, ils prennent, bah voilà, je dis n'importe quoi, United, ils se font sortir par United, bah City, le projet aussi, il commence à avoir du mal au cul hein, depuis le temps, parce que la Ligue des Champions, c'est censé être leur objectif. Paris, on le sait tous, s'ils finissent 17ème en championnat cette année de Ligue 1, bon, ça peut pas arriver, mais même, allez, tu vois, quand ils finissent deuxième derrière Monaco, bah tout le monde s'en fout en fait. Parce que ce qui est important, c'est la Ligue des Champions. Et il y a ce côté, on n'y arrivera jamais. Et pourtant, après ce qu'ils avaient montré dans la poule cette année, quand même, en finissant premier devant Liverpool, devant Naples, dans un groupe vraiment pas facile, alors qu'ils avaient mal débuté, en allant gagner des matchs importants, combativité et tout. Ouais, j'avais confiance. Moi, j'ai mis Paris gagnant dans la confrontation face à Manchester United. Je pense pas que ce soit un scandale d'avoir fait ça. C'est un scandale, par contre, d'avoir perdu de cette manière-là. Je le répète, mais Manchester United n'a absolument rien montré. Le PSG n'a pas été mauvais. C'est ça que je ne comprends pas, mais on en parle avec beaucoup de gens. Paris n'a pas été mauvais et Paris est éliminé en prenant 3-1 chez eux. C'est Kerrer, arrière droit. Enfin, moi j'avais dit au match aller notamment, je comprends pas comment Dani Alves joue milieu droit. Bon, au match aller, pas grand chose à dire. Dani Alves fait pas un mauvais match, bonne combativité, le PSG gagne 2-0. Bah, finalement, j'ai fermé un peu ma gueule quoi. Match retour, je vois Dani Alves, Kerrer sur le côté droit, je me dis mais c'est pas possible. C'est nul. Il y a un truc je me dis Paris va passer parce que Paris sont au-dessus, mais ce côté droit il est nul, il est pas compréhensible. Couille de Kerrer 1-0, couille de Buffon 2-0. Bon, le penalty, c'est compliqué. Moi, je vais le dire clairement, je l'aurais pas sifflé. Parce que, ouais, son bras, il est pas collé à son corps, mais quand tu sautes en l'air comme il le fait, en plus, il essaye de se tourner, justement, bon, pour pas la prendre dans la gueule. Moi, je trouve qu'il écarte pas ses bras en mode avion, tu vois, comme peut le faire certains autres joueurs des fois. Pour pas citer Ramos. Ou Piqué, hein, qui aime bien aussi lever les mains. Ou Mtiti aussi, en Coupe du Monde. Euh, il lève pas les mains, tu vois, il les met pas en perpendiculaire, sa main elle est parallèle à son corps, ouais elle est un petit peu décalée parce que quand il saute en fait, je vous invite tous à sauter à 70 cm, 80 cm de hauteur comme le fait Kimpembe pour essayer de contrer un ballon tout en se tournant, en essayant de retomber correctement sur sa jambe pour pas se prendre une entorse. C'est compliqué de sauter les bras collés au corps. Pour avoir de l'équilibre, il faut avoir le bras à peu près 30 cm. Et c'est ce que fait Kimpembe. Moi, je ne le siffle pas parce que je ne trouve pas qu'il élargisse trop sa surface de corps. Oui, elle est décollée, mais il n'élargit pas tant que ça sa surface de corps. Après, ça ne change rien au fait que le Paris Saint-Germain n'a pas été à la hauteur d'un quart de finale, n'a pas géré. Pour moi, de toute façon, Paris, déjà, ils doivent pas le perdre. Tu dois même pas perdre 2-1, tu dois pas perdre 3-1. Tu dois, déjà, à la limite, tu fasses match nul parce que t'as pas envie d'accélérer, je m'en fous, mais tu ne dois pas le perdre. United, ils sont nullissimes. Tu fais 2 erreurs, tu prends une connerie enfin, tu prends, voilà, un arbitrage. C'est même pas une connerie, c'est un arbitrage sévère parce que ça me choque pas qu'elle soit sifflée la main. Tu peux la siffler. Moi, perso, je pense que je la siffle pas. Après. Tu peux la siffler, ça me choque pas non plus, mais tu te retrouves pas dans cette position-là de 3-1 si tu fais pas 2 couilles avant, quoi. Sans déconner. C'est incroyable de se prendre ce but-là sur la connerie de Kerrer et ce but-là sur la connerie de Buffon. Enfin, je sais pas, c'est un naufrage collectif, un naufrage du projet, là. C'est le Real de Madrid, d'ailleurs, je parlais de naufrage collectif, personne n'est bon. Tout le monde est nul. Et encore, c'est même pas totalement vrai, bon, Benzema a pas été dégueu, mais bref. Là, c'est un naufrage collectif, mais c'est pire que ça, c'est un naufrage de projet. C'est-à-dire que je rappelle quand même que le projet a commencé avec Ibrahimovic. Quand j'ai vu Ibra partir, que j'ai vu Neymar et Mbappé arriver, on est tous d'accord que le projet évolue. Hein. Tu remplaces un très bon joueur par 2 joueurs de classe mondiale, 2 excellents joueurs. Et ben non, c'est pas mieux.
Moi, je suis désolé, il y a un problème. Tu as changé d'entraîneur plusieurs fois. Il y a eu Emery, il y a eu Tuchel. Tu as pris Laurent Blanc. Aujourd'hui, tu te rends compte que quel que soit l'entraîneur que tu prends, tu n'arrives pas à passer le cap. Tu te rends compte que quel que soit le type d'adversaire que tu prends, tu n'arrives pas à passer un cap. Parce que je rappelle que à l'époque de Laurent Blanc, quand tu te faisais sortir par un Barça injouable, oui, on a tous compris. Bon, tu as pris un Barça injouable. Tu n'as pas réussi, personne va gueuler. Tu as pris un Real de Madrid avec Emery qui n'était pas du tout injouable, je trouve, mais qui était quand même très expérimenté. Voilà, double champion de la Ligue des Champions. Pas facile, mais c'était un Real un peu malade, tu les as pas sortis. Donc tu as pris grosse équipe injouable, tu passes pas, grosse équipe un peu malade, tu les sors pas. Très bien. Maintenant tu prends, avec Emery, le Barça, la remontada. Alors c'était un Barça complètement malade, hein, parce que quand tu vois comment ils se font pilonner par la Juve au tour d'après, ils se prennent 4-0 match aller, le PSG fait une démonstration, et ils prennent 600 au retour. Donc tu prends un Barça injouable, tu passes pas. Tu prends un Real Madrid un peu malade, tu passes pas. Tu prends un Barça pas bon, tu passes pas. Ensuite, tu prends un Manchester United qui... Alors, le club de Manchester est un grand club, mais l'équipe actuellement, c'est pas une grande équipe, on est d'accord. Tu prends donc pas une grande équipe, on va dire une équipe bonne, avec plein de blessés, plein de jeunes, qui jouent mal, et tu passes pas? Non, 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 bah c'est bon. Le PSG, c'est fatigant pour tout le monde. J'ai l'impression qu'ils veulent pas se qualifier, il y a un truc qui va pas. C'est simple, aujourd'hui, il faut tout changer. Enfin, les Thiago Silva, les Verratti, faut que ça change. Neymar, moi j'étais très content pour Paris et pour la Ligue 1 quand il est arrivé, j'aime beaucoup ce joueur. Là, je suis désolé. Le mec ne joue pas les huitièmes de finale 2 ans d'affilée. Oh, bordel, réveille-toi, quoi, c'est pas possible. Tu joues le match aller contre le Real, d'accord, mais tu joues pas sur 4 matchs de huitièmes de finale, il en joue 3, bordel. Oh, tu l'as payé 220 millions, c'est incroyable. On peut dire Mbappé, il a pas été incroyable, d'accord, mais Mbappé, il est là dans les matchs au moins. Putain, Neymar, il est même pas là. Ça, par contre, ça, moi, je serais à la place des dirigeants du PSG, ça me saoule. Thiago Silva, Marquinhos, putain, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Quart finale de Ligue des Champions, ça me saoule. Bon, Buffon, de toute façon, il l'avait recruté pour 1 an, voilà, c'est pas... Bon, Dani Alves, excuse-moi, tu commences à sentir la vieillesse, ça me saoule. Thilo Kehrer, tu le fais jouer à droite? Non, là par contre, c'est Tourelle qui me saoule. Pas de milieu de terrain, ça fait 12 ans qu'on le dit. Y a beau avoir des Verratti, bon, Rabiot, tu le fais pas jouer, etc. Ça commence à me saouler aussi. Voilà, on est au bout d'un projet, faut changer, quoi. Ça va pas. La Ligue 1, c'est bon, on a compris, vous êtes au-dessus. Mais la Ligue des Champions, c'est pas possible. Il faut changer quelque chose. C'est le naufrage d'un projet. C'est vraiment la phrase à retenir de cette double confrontation. Je vais dire bravo à United, mais j'ai même pas envie de les féliciter. Ils ont rien fait. Paris catastrophique, vraiment dans l'attitude. Je répète parce que ils font 2 matchs pas mauvais et ils se font sortir. C'est vraiment l'attitude, la mentalité. On dit c'est un club de losers, mais la mentalité de ces joueurs présents là. Elle est négative, c'est pas possible. C'est pas possible. Les champions, les vrais champions, les matchs, ils les gagnent quand il faut. Même quand ils sont en difficulté, ils sortent le grand jeu. Là, il n'y a pas de grand jeu, jamais. Jamais quand il faut. Paris, au vu je comprends même pas comment ils sont éliminés, mais voilà. C'est dans la continuité de tout ce qu'ils ont fait en Europe depuis des années. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé de Paris. On va passer donc à un autre match. J'aurais peut-être dû les noter, il va falloir que je m'en rappelle. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bayern-Liverpool. Ouh. Alors, tous les matchs n'étaient pas pareils. Moi, je trouve que c'est la confrontation qui a été la plus intéressante. Beaucoup ont dit que le match aller était pas bon. Moi, je suis pas d'accord. Par rapport à la qualité de ces deux équipes, techniquement, on n'était pas au niveau. Je suis d'accord. Sauf que on a quand même vu déjà tactiquement et au niveau de l'intensité de l'engagement, et ça je trouve quand même que ça donne un peu plus de crédit au match aller, quelque chose d'assez intense. Les joueurs avaient peur de se livrer. Liverpool voulait absolument pas prendre de but. Le Bayern était là quand même pour ne pas perdre, hein. Même si le Bayern aurait pu gagner, il y a eu une belle parade d'Alisson, il y a eu quelques occasions et surtout beaucoup d'intensité. Je trouve pas que ça a été vraiment un si mauvais match. Après, c'est sûr que voilà, on n'était pas à la hauteur technique des deux équipes, surtout par rapport à ce qu'ils nous montrent quand même tout au long de la saison.
Un Bayern en train de se relever quand même, qui a récupéré la première place de Bundesliga, qui est en train de récupérer une partie de son jeu, face à un Liverpool qui est finaliste de la Ligue des Champions, qui a tenu la dragée haute à City pendant toute la première partie du championnat, même si maintenant ça commence à être plus compliqué, et qui est capable de fournir un gros niveau de jeu, notamment en termes d'intensité et de technique. Le match retour est quand même très 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 intéressant parce que ça se rend coup pour coup. Liverpool s'impose 3-1 dans un match vraiment intéressant. On peut pas dire que Liverpool est dominé non plus. C'est ça qui était bien. C'était vraiment sur le fil. Liverpool a été plus malin. Hein, était peut-être plus. Était peut-être au-dessus, tout simplement. Parce que ce Liverpool-là n'est pas meilleur que ce Bayern-là. On parle de la fin d'un cycle du PSG. Au Bayern, c'est moins grave, mais ça fait un petit moment que le Bayern, quand même, il rame un peu. Voire, ils sont de moins en moins forts. Attention à ça. Je pense notamment à des Boateng, je pense notamment à des Alaba, je pense notamment à des Neuer, qui ont tous eu des blessures ou des soucis et qui ont du mal à revenir. Attention quand même, le Bayern, c'est de moins en moins incroyable. Ils sont en train de perdre la génération Ribéry-Robben, qui a priori ne va pas prolonger, il faudra les remplacer. Kingsley Coman, c'est bien. Mais Kingsley Coman, c'est un champion du monde qui n'est pas titulaire dans l'équipe. Enfin, même pas un champion du monde, mais je veux dire, il a quand même fait partie des qualifications et tout. Voilà, il a joué avec l'équipe de France quand même pendant un moment, mais je veux dire, c'est pas le titulaire quand t'es champion du monde, quoi, tu vois. C'est un mec qui fait partie du Bayern. Bon, maintenant il joue de plus en plus, mais voilà, il gagnera pas la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, Coman, attention au vrai niveau de ce mec. Au niveau physique, il court extrêmement vite, il sait bien utiliser son corps. Il est capable de faire des percées assez intéressantes. Au niveau de l'intelligence de jeu et surtout de la régularité, c'est autre chose. La capacité de sortir un bon match dans un match important, ça manque un peu, je trouve. Bayern en fin de cycle, il va falloir recruter. Moi je pense que voilà, les Boateng, mon Neuer, voilà, mais ce qui me saoule c'est qu'il est quand même un peu vieux. Mais Boateng ça fait un moment, à la base ça fait un moment, pareil à la base il est pas vieux, hein, mais ça fait un moment que on les voit plus au niveau qu'on les a connus, quoi. Et c'est inquiétant. Ribéry, Robben, comme j'ai dit, vont partir. Il va falloir faire des choix. Javi Martinez, ça fait un moment qu'il est là. Moi j'ai jamais trouvé exceptionnel, mais là il l'est pas. Sauf que tu es dans un club censé être exceptionnel, donc tu dois être exceptionnel, surtout dans les grands matchs. Voilà, il manque des trucs, il manque quelque chose. Liverpool passe, un Liverpool plus conquérant peut-être, plus intelligent, plus malin. Klopp qui a su faire déjouer, comme à l'époque, il y a quelques années que Dortmund, le Bayern Munich. Peut-être que l'entraîneur du Bayern aussi n'est pas vraiment au niveau. Voilà, bon. Bravo à Liverpool. Attention au Bayern pour la suite, a beaucoup de promesses pour la suite parce que j'ai dit, bon, j'avais prévu une victoire de Liverpool en huitième, donc j'ai eu raison. Mais par contre, j'avais dit que Liverpool, ce qui est vrai aussi, mais j'avais dit que Liverpool est un monstre à Anfield et a du mal en déplacement. Liverpool m'a montré dans cette double confrontation que c'était absolument l'inverse. Ils ont été prudents, sans artifice chez eux, et finalement ils ont été allez, un super mot, tonitruant au match retour. Victoire 3-1, bien joué. On passe au dernier match qui était aussi une très belle confrontation, qui est devenue une très belle confrontation en plus de par la physionomie. Juventus Atlético Madrid, déception quand même, double déception dans cette confrontation. J'avais dit que la Juve passerait, la Juve est passée. Jusque là, c'est pas une grande surprise, c'est la manière. Déception quand même à deux niveaux. Alors je vais commencer par l'équipe qui a perdu. L'Atlético Madrid, grosse déception, match retour. Alors ils avaient des absents, il n'y avait pas Diego Costa. Quand tu te retrouves avec Juan Fran sur le côté gauche et Lemar qui n'est pas vraiment titulaire habituellement, c'est compliqué. T'as des mecs comme Correa qui sont rentrés en jeu, qui ont fait un match dégueulasse. L'Atlético manquait de ressources dans ce match-là, j'ai l'impression. On peut pas dire le contraire. Par contre, voilà... il y a aussi ce problème de l'Atlético qui n'est pas capable de sortir de son type de jeu. C'est-à-dire que la Juventus est réputée pour être une équipe défensive, je suis d'accord. Quand la Juventus a eu besoin de marquer, notamment match retour,
La Juventus a montré une capacité d'attaque et de construction de ses attaques assez impressionnante. Ils ont été vraiment très bons offensivement. Bon, il y a eu un milieu de terrain, moi j'aime pas. Matuidi, Pjanic, Mrechan, ça perd beaucoup trop de ballons en situation de relance, de relais. Mais bon, c'est une équipe qui, quand même, offensivement, est capable de foutre la sauce, quoi. L'Atlético Madrid, je suis désolé, quand tu vois l'équipe qu'ils ont, quand tu démarres le match avec. Alors, Morata, pour moi, il fait partie des mecs surcotés, mais c'est quand même un mec qui a un certain niveau, et en plus, maintenant, il y a de l'expérience, il n'y a pas d'excuses. Quand tu commences le match avec Morata, Griezmann, Saúl, Thomas Lemar, je suis désolé, mais tu te dois de savoir construire une attaque. C'est la base. Griezmann est le joueur, j'ai regardé après le match, qui a touché alors sans compter les remplaçants, c'est le joueur qui a touché le moins de ballons, enfin l'un des joueurs, ceux qui en ont touché le moins pour vous dire, c'est Oblak, Godin et Jiménez. Est-ce que vous trouvez ça normal que Griezmann touche moins de ballons que Thomas Lemar, touche moins de ballons que Saúl à la limite, mais touche moins de ballons que les deux arrières latéraux, touche moins de ballons même qu'un Morata, je sais pas, touche moins de ballons que tous les autres, à part les défenseurs centraux. On l'a pas vu Griezmann dans ce match, on l'a pas vu, il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas eu de frappe pour l'Atlético, c'est un fiasco offensif, je suis d'accord, l'excuse, il y avait des blessés, notamment Diego Costa qui pèse énormément, d'accord, mais là tu sens quand même le problème de l'équipe de l'Atlético qui... Ils ont un jeu dégueulasse, tout le monde le dit, mais ils ont un jeu extrêmement efficace, tu peux pas leur reprocher. En revanche, il y a une incapacité, comme je l'ai dit, à sortir de leur type de jeu, c'est-à-dire que quand ils ont pris le 1-0 puis le 2-0 à 2-0, il fallait qu'ils marquent pour se qualifier. Et ben ils ont jamais été capables de construire une attaque potable 2-3 fois d'affilée pour aller mettre en danger la Juve. Alors la Juve est l'une des équipes qui défend le mieux au monde aussi, on le sait, et a très bien défendu dans ce match-là, mais Griezmann, Lemar, Saúl, Morata, bah il faut faire un truc, je suis désolé, mais c'est pas possible de se faire détruire sans rien arriver à faire devant. Que la Juve, il se prenne... que l'Atlético, il se prenne 5-1, allez, je m'en fous, mais je sais pas, tu dois tirer au but, bordel, c'est incroyable. Et puis, ils sont artisans de leur propre naufrage, ça c'est clair. Et donc très très déçu de l'Atlético au retour. J'ai pas envie de dire que je suis surpris parce que... déjà j'avais dit que la Juve passerait, je pensais pas qu'il passerait comme ça par contre. Mais Ronaldo fait du Ronaldo, le mec absent du match aller fait un retour avec un triplé. C'est le personnage, c'est le mec, il est comme ça, il est incroyable en Ligue des Champions, c'est son truc. Autant voilà, le mec il est capable de gagner la Liga 2 fois sur 8. Par contre que la Ligue des Champions c'est lui. Elle est faite pour lui en fait. Ce gars il est né pour la Ligue des Champions. Voilà, il montre de quoi il est capable, il met un triplé. On parlait du PSG, pas capable d'être bon dans les grands rendez-vous. Regarde Ronaldo, quoi. Le mec a 33 piges et il s'en tape, quoi. Il est toujours là, ça fait 10 ans, 15 ans que le mec, dès qu'on lui chie un gros match, même, quand je disais tout à l'heure, même avec une difficulté, c'est-à-dire que Ronaldo, quand c'est compliqué, il est là. Quand c'est facile, il est là. Quand c'est moyen, il est là. Quand c'est impossible, il est toujours là. Il est tout le temps là, en fait. Donc il faut reconnaître la classe du bonhomme, c'est incroyable. Ça permet aussi à la Juve, entre guillemets, de ne faire que défendre jusqu'à ses milieux de terrain et de jouer principalement sur Ronaldo, un peu comme le faisait le Real Madrid, pardon, quand Ronaldo y était, surtout à la fin. Les failles très bien exploitées par la Juve, très beau match retour, rien à dire. Un peu déçu de la Juve au match aller quand même, parce qu'il faut le dire que l'Atlético fait un bon match aller, mais la Juve n'est absolument pas présente au rendez-vous. Le match aller est vide. Il est même pas catastrophique, il est vide. Il y a pas grand chose à dire en fait. Ils font quelques actions, sans plus, mais rien de convaincant quoi. Là vraiment, il y a eu quand même un élan collectif. Défensivement, ça a été imprenable. Offensivement, comme j'ai dit, le milieu de terrain, moi j'ai pas trop aimé. Après, c'est leur style de jeu, mais c'est pas incroyable. L'attaque, Berardeschi était fantastique, Ronaldo était fantastique. Donc Mandzukic a fait son taf de peser sur les défenses en étant remplacé après. La Juve a joué son jeu
haut niveau. L'Atlético ne l'a pas été au retour, pas assez. Et donc la Juve se qualifie logiquement en termes des 2 matchs, puisque la Juve a été meilleure sur le match retour que l'Atlético était fort sur le match aller. J'espère que c'est compréhensible. Donc maintenant, pour moi, la Juventus est l'équipe favorite de la Ligue des Champions. Et je l'avais dit avant les 8e de finale, j'avais dit la Juve gagnera la Ligue des Champions. Quand l'Atlético a gagné 2-0, j'ai saigné des fesses un peu. Là maintenant, la confiance est revenue. Et ça n'a pas... Au contraire, avec cette façon de réagir, ce triplé de Ronaldo, j'ai encore en plus envie de dire que la Juve va gagner la Ligue des Champions. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc le débrief des 8e de finale. On attend maintenant le tirage au sort des quarts de finale qui va être très intéressant, comme j'ai dit. Imagine, il y a un City United. Imagine, il y a un un United Liverpool qui est derby d'Angleterre. Imagine, il y a un Juventus de Cristiano Ronaldo contre Barça de Lionel Messi. Il y a des possibilités assez intéressantes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Regardez bien le match de Tadic. Ça n'a rien à voir. Allez, à bientôt.